Sur toi je peux compter. Oh Jésus, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Comme tous les dimanches à 6h30, c'est pour moi un réel plaisir d'être en votre compagnie en cet instant précis. Voici ce CD que j'aimerais vous présenter d'entrée de jeu. C'est un album de 12 titres. C'est une œuvre discographique qui émane du prophète, c'est l'œuvre du prophète. C'est 12 titres inspirés par le Saint-Esprit. Et comme cet album a pour nom Consolation, à partir de cet album donc, Dieu apporte consolation à toutes ces personnes qui sont disposées, qui se procurent cet album, c'est-à-dire ce CD. Je vous le conseille. Procurez-vous ce CD. Et pour l'avoir, c'est très simple. Vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et nous vous ferons parvenir vos CD. Et je sais, je crois que vous n'allez pas le regretter. C'est pas compliqué, appelez. Et puis, nous verrons dans quelle possibilité vous faire parvenir votre CD. Soyez bénis. Sur ce donc, nous allons passer au vif du sujet. Depuis déjà 2 dimanches, nous avons commencé à tabler sur un thème, sinon nous avons commencé à parler d'un thème, et ce thème-là c'était le réveil spirituel et le message de tous les temps. Donc le dimanche passé, nous avons essayé de vous montrer pourquoi ce message-là était le message de tous les temps. Et ce que nous avions dit, nous avons soulevé une réalité face à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Réalité selon laquelle nous n'avons pas manqué de signifier que l'homme, l'être humain, l'homme, la nature de l'homme était enclin au mal. Voilà pourquoi ce message-là avait tout son sens. Voilà pourquoi ce message ne passera pas. Et voilà pourquoi ce message-là s'adapte à toutes les générations, à tous les temps. Sinon, répond aux besoins de salut de tous les temps et de toutes les générations. Maintenant, à partir de ce que nous avons dit, on pourrait se poser la question de savoir s'il était raisonnable de dire que ce message-là était le message de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous prouver que oui, il est raisonnable. Sinon, nous allons essayer de vous prouver que ce message est le message de tous les temps. Et la raison pour laquelle ce message est le message de tous les temps. Je le répète, nous essaierons, par la grâce de Dieu, d'évoquer au travers de cette prédication la raison pour laquelle ce message est le message de tous les temps. Et pour ce faire, je vais commencer par vous entretenir au sujet de quelque chose que moi-même j'ai vécu. Je veux saluer une de mes filles, Madame Drolidi. Ma fille, je te salue. Un jour, alors que je m'entretenais avec ma fille, elle m'a regardé et elle a partagé avec moi, comment appeler ça, un témoignage, je ne sais pas. Mais elle me disait comme ça qu'un jour en Europe, un jeune homme s'est levé de bon matin et il a pris la direction de l'église. À une femme de l'interpeller, de lui poser la question de savoir quel problème il avait. Et à la femme de lui demander, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison. Comme pour lui dire, pourquoi tu vas à l'église? Car pour certaines personnes, c'est illogique qu'un homme qui a du travail, un homme qui a de l'argent, un homme dans la vie de qui tout va bien, aille à l'église. Comme si l'église était le refuge des pauvres. Non, l'église n'est pas le refuge des pauvres. L'église est le refuge de toutes les âmes. On a comme l'impression, à partir de ce que je viens de vous dire, qu'on doit aller à l'église parce qu'on a des difficultés. On doit aller à l'église parce qu'on a des problèmes.
d'ordre social, d'ordre familial. Et si on n'a pas ce genre de problème d'ordre financier, l'Église n'a pas sa raison d'être. En d'autres termes, la parole de Dieu n'a pas sa raison d'être. Alors que la parole de Dieu, quand bien même nous ayons réussi dans la vie, dans nos études, dans le mariage, quand bien même nous soyons nantis financièrement, la parole de Dieu a toute sa place. Pour la simple raison que lorsqu'on va dans les évangiles, il y a l'histoire et le témoignage du riche et de Lazare qui attire notre attention sur cet aspect de la vie. La Bible dit que cet homme était riche, il était fort riche. Il a vécu dans l'opulence. Il a vécu dans l'abondance. Lazare était pauvre. Mais lorsque les deux sont morts, la Bible nous dit que le riche est allé en enfer. Le riche a travaillé pour devenir riche, personne ne peut l'en vouloir. C'est normal que de travailler pour être riche. Mais si la richesse était un critère qui pesait dans la balance du salut, le riche normalement devait être au paradis et Lazare en enfer. Donc la richesse du riche ne l'a pas sauvé. Du coup, la question de ceux qui disent, tu vas à l'église, pourquoi? Tu vas à l'église, tu es riche et puis tu vas à l'église. Tu as l'argent et tu vas à l'église. Tu as du travail et tu vas à l'église. Cette problématique ou cette question n'a pas son sens d'être. On ne va pas à l'église pour être riche. On ne va pas à l'église pour régler ses problèmes. On ne va pas à l'église pour... On va à l'église pour être sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, malheureusement, en Europe, les églises sont fermées. Les églises ont été vendues. Certaines églises ont été transformées en discothèques, en maisons d'habitat. Parce que les gens disent aujourd'hui qu'aller à l'église n'a pas sa raison d'être. Mais ce qu'il faut souligner en ce qui concerne Lazare et le riche, quand il était en enfer, il s'est rendu compte de quelque chose dont il aurait dû se rendre compte pendant qu'il était encore sur terre. C'est en enfer qu'il a découvert que sur la terre, pour le salut des hommes, il y a la loi et il y a les prophètes. Donc, de son vivant, pendant ses jours sur terre, alors qu'il jouissait de toute sa richesse, il jouissait de toutes les faveurs que Dieu lui avait accordées, la loi et les prophètes étaient là, mais il les a carrément et quasiment ignorés. Il a fait certainement fi de la loi de Dieu et il n'a pas eu de considération et d'égard pour les prophètes de Dieu qui aujourd'hui sont remplacés par les 5 ministères exercés justement par les serviteurs de Dieu que Dieu suscite. Et je vous dis encore que pour le salut des hommes, il faut encore la loi et les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison que ce ne sont pas les anges qui ont la responsabilité d'annoncer l'évangile. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité d'annoncer l'évangile. Et je me souviens qu'un temps, mon épouse travaillait dans une entreprise de la place. Et un jour, je suis allé l'attendre à sa sortie afin que nous rentrions à la maison. Son responsable, son patron, était un franco-ivoirien qui m'a vu assis là et m'a posé la question de savoir ce que je faisais. Et je n'ai pas manqué de lui dire que j'attendais mon épouse. Et il m'a posé une question. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, je suis prédicateur de l'évangile, je suis pasteur. Le monsieur était scandalisé. Il m'a traité de paresseux. Et il m'a dit, au lieu d'aller travailler, je passe mon temps à prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. C'est ce que beaucoup de personnes se disent. Je vous le dis, si ce fut que c'était les anges qui devaient prêcher l'évangile, Dieu n'aurait pas suscité des pasteurs, des évangélistes, des évangélistes, je vous l'ai dit, des docteurs et des apôtres. Ce ne sont pas les anges qui doivent prêcher l'évangile. Ce sont des hommes qui doivent prêcher l'évangile. Voilà pourquoi Dieu se choisit des hommes sur la vie de qui il dépose le mandat, il dépose l'onction, il dépose sa grâce, afin que, mandaté par Dieu, cela porte l'évangile aux hommes pour que les hommes comprennent le message de l'évangile et que de par le message de l'évangile, ils soient sauvés. Si seulement si le riche avait rencontré quelqu'un pour lui parler de l'évangile et qu'il avait compris, il ne se serait pas retrouvé en enfer avec tous ses regrets et avec tous ses graissements dedans. Et cet homme m'a traité de paresseux. Et aujourd'hui, on trouve que tous les pasteurs sont paresseux. On nous dit au lieu d'aller travailler, nous ne voulons pas travailler. Comme si l'œuvre de Dieu n'était pas un travail. Alors que l'œuvre de Dieu est un travail. Et c'est un travail très noble. Et je vous le dis, si vous ne prêtez pas l'oreille à écouter ceux que Dieu vous envoie, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, qui viennent vous prêcher la parole de Dieu,
vous vous retrouverez certainement à la place de ce riche-là et vous aurez des pleurs. Sinon, vous finirez dans les pleurs et dans les grincements dedans. Un ange ne descendra pas t'annoncer l'évangile. Un ange ne descendra pas te prêcher l'évangile. L'ange viendra certainement te dire, envoie quelqu'un, appelé tel serviteur de Dieu, comme ça a été le cas de Pierre à Joppé, afin que ce dernier vienne te dire les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Car dans le plan de Dieu, dans la volonté de faire de Dieu, ce qu'il a prévu, c'est que le salut des hommes passe par les hommes. Et il fallait un homme pour se donner afin que les hommes soient sauvés. Et il fallait des hommes pour porter ce message aussi aux hommes. Si on a bien compris cela, alors il faut que tu comprennes quelque chose. L'évangile, le message de l'évangile qui est répentez-vous car le royaume des cieux est proche, a sa raison d'être. L'homme a besoin de se repentir. Pourquoi? Lorsqu'on va dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, elle nous martèle, elle nous raconte, elle nous narrate que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais la créature que Dieu a créée au 6e jour, c'était l'homme qui est l'image de Dieu. Dieu positionna l'homme pour son bien-être dans un jardin mythique qu'on appelle le jardin d'Éden. Dieu avait conseillé à l'homme, sinon recommandé à l'homme, une seule ordonnance. L'homme avait devant lui une seule loi, pas 10, pas 15, pas 20, pas 30. Une seule recommandation, une seule prescription, une seule ordonnance. Ne pas toucher au fruit de la connaissance du mal et du bien. Nous tous nous connaissons la suite de l'histoire parce que l'homme n'a pas été capable de s'en tenir à ce que Dieu lui a dit, de respecter ce que Dieu lui a dit. Et le chaos est arrivé. Le chaos est survenu. À partir de laquelle leçon nous pouvons tirer? Nous pouvons tirer une leçon, sinon une conclusion. Conclusion selon laquelle, et d'après laquelle, l'homme est incapable de s'assumer lui-même. Et en mangeant le fruit, qu'est-ce que l'homme a recherché? Il a recherché son autonomie. Il a recherché son indépendance. L'homme ne peut pas être indépendant vis-à-vis de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas faire sans Dieu. En tout temps, en toutes circonstances, en toute saison, en tout moment, l'homme a besoin de Dieu. Je dis bien, en tout temps, en toutes circonstances, en tout moment, en toute saison, en toute époque, l'homme a besoin de Dieu. Quelle que soit la situation géographique dans laquelle l'homme se trouverait, quelle que soit la nation dans laquelle l'homme se trouverait, quelle que soit la race à laquelle il appartiendrait, l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Et le besoin de l'homme, ou le besoin de l'homme, le besoin de Dieu, de l'homme, est que l'homme reste connecté à Dieu. Car sans Dieu, l'homme ne peut se faire et l'homme ne peut devenir ce qu'il doit devenir. Et le chaos est arrivé. Et depuis que le chaos est arrivé, le chaos n'a cessé de se poursuivre et de s'étendre sur toute l'espèce humaine, sur toutes les races humaines. L'homme certainement a cherché des voies de sortie. L'homme a cherché des possibilités de sortie. Mais la Bible dit que Dieu a chassé l'homme de sa présence. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Donc, loin de son créateur, l'homme a recherché ce qu'il a perdu. C'est-à-dire quoi? Cette teneur spirituelle qu'il avait en lui. Ce potentiel spirituel qu'il avait en lui. Cette vie spirituelle qu'il avait en lui. Car certainement lui-même s'est rendu compte qu'il avait perdu quelque chose. Et ce qu'il a perdu, ce n'était rien d'autre que la présence de Dieu. Ce n'était rien d'autre que sa communion avec Dieu. Et l'homme, quand il a perdu ça, il a recherché le salut. Mais il n'a pas trouvé le salut. Et aujourd'hui, beaucoup recherchent le salut. C'est pourquoi, dans la perspective du salut, l'homme essaie de s'adonner à certaines doctrines, à certaines croyances, pensant que cela va résoudre la question fatidique face à laquelle l'homme se trouve, à savoir la question du salut. Et un jour, dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, du verset 25 au verset 26, la Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était avec ses disciples et il a rencontré un jeune homme. Ce jeune homme vint à Christ et lui posa la question de savoir ce qu'il doit faire pour être sauvé. Alors le Seigneur lui dit, si tu veux être sauvé, il faudrait que justement tu obéisses au commandement de la loi et que tu fasses tout ce que la loi demande. Le jeune homme regarde Jésus et il lui dit, je fais ces choses depuis ma naissance.
J'ai pratiqué ces choses depuis les premières heures de ma vie sur terre, car ces choses m'ont été inculquées dès mon bas âge. Je les ai gardées, je les ai pratiquées. Si donc, c'est ce que je dois faire pour être sauvé, maître, il y a longtemps que je fais ces choses. La Bible dit Jésus l'aima. Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit quelque chose. Il lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. La Bible dit, ce jeune homme a été attristé. Il a quitté Jésus et il est parti tout triste. Il a renoncé à sa pensée et à son désir de salut. Car en venant vers le Seigneur, il était en quête de salut. Certainement, la question a trotté dans sa pensée, dans son esprit pendant longtemps. Et ayant entendu parler du maître et de son enseignement, il s'est dit qu'avec lui, il aurait la réponse idoine face à cette question devant laquelle il était, où il se trouvait. Et le Seigneur regarde et le Seigneur dit, vraiment, il sera difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que la richesse est une mauvaise chose. La richesse est une bonne chose. Et les disciples sont là, ils regardent le maître, ils assistent. Et un de ses disciples, à savoir Pierre, le regarde et puis lui dit, mais maître, s'il en est ainsi, qui peut donc être sauvé? Parce que tous les hommes sont tenus par quelque chose. Tous les hommes sont liés par quelque chose. Et ce qui prend toute la place dans notre cœur est ce qui nous disqualifie par rapport au salut, par rapport à la question du salut. Et le Seigneur regarde Pierre et il lui dit, à lui et aux autres d'ailleurs, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sur la base de ce que je viens de dire et ce que nous avons vu précédemment, posons-nous la question de savoir ce qui est impossible aux hommes et qui est possible à Dieu. Effectivement et évidemment, il est impossible à l'homme de se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas s'assumer lui-même. Parce que l'homme a une origine. L'homme a une provenance. Partant de là, comme l'arbre qui sent ses racines enfoncées dans le sol pour extraire les nutriments nécessaires à la vie de l'arbre, l'arbre ne peut vivre. L'homme ne peut vivre sans Dieu. Si donc Dieu a créé l'homme à son image, cela sous-entend que sans Dieu, l'homme ne peut rien. Ne peut rien et ne peut rien. Donc, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est impossible à un homme de se sauver. C'est pourquoi je vais te regarder, toi qui me regardes, et qui certainement a pris cette émission, peut-être depuis le début qui a commencé à suivre, ou qui maintenant tombe sur cette émission parce que certainement tu sors de ta chambre. Il est impossible à l'homme de se sauver. Ton intelligence ne peut pas te sauver. Ta sagesse ne peut pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Tu auras beau être, tu as beau eu, ou tu peux avoir un compte bien fourni, mais ton argent ne pourra pas te sauver. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Parce que tous les hommes sont prisonniers de leur nature humaine. Donc l'homme ne peut pas se défaire de ce qu'il est. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que tu feras pour te sauver toi-même. Et d'ailleurs, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin que quelqu'un vienne te sauver. Et la seule personne la mieux indiquée pour sauver l'homme, c'est celui-là qui a créé l'homme. Et parce qu'il y a besoin que l'homme soit sauvé, cela justifie ce message de tous les temps, qui est répentez-vous, car le royaume de Dieu, ou car le royaume des cieux est proche. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a beau être intellectuel, il a beau être riche, il a beau être avancé en matière de technologie, en matière scientifique, il a beau faire des prouesses en médecine, mais l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Pour preuve, l'homme peut retenir son souffle et arrêter de respirer. Il peut le faire un temps, il peut le faire un moment. Mais la nature humaine nous enseigne et nous parle. Et Dieu a placé chaque chose à sa place de telle sorte que par la sagesse,
nous puissions parfois nous rendre compte de certaines réalités avec lesquelles nous nous devons de composer si nous voulons le salut, si nous voulons le bonheur. Pour preuve, aucun homme ne peut arrêter son cœur de battre. Le cœur bat à volonté. Et le jour où il se tait ou le jour où il s'arrête, il n'avertit personne. Si donc tu ne peux pas arrêter ton cœur de battre, si donc tu ne peux pas stimuler ton cœur et le pousser à battre, et qu'il bat indépendamment de ta volonté, cela montre que tu ne peux pas te sauver toi-même. Réalise-le s'il te plaît. Réalise-le s'il te plaît. Et pour ça, un éminent serviteur de Dieu, versé dans les Écritures, enseignant et prédicateur, hors pair de la parole, a essayé de mettre en évidence le combat fastueux, le combat rude dans lequel se trouve l'espèce humaine. Et il s'est porté lui-même garant, se citant lui-même comme un exemple. Et cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Et cet homme, dans sa quête du salut, a découvert une réalité spirituelle qu'il a partagée avec nous dans ses écrits. Et il n'a pas manqué de dire, le bien que lui, Paul, veut faire, il n'arrive pas à le faire. Le mal que lui, Paul, ne veut pas faire, c'est ce mal-là qu'il fait. Du coup, l'homme est partagé entre le mal et le bien. L'homme est tiraillé entre le mal et le bien. Mais la personne humaine a des penchants parfois lugubres. Car très souvent, partagé entre le mal et le bien, l'homme choisit de faire le mal et l'homme fait toujours le mal. Du coup, l'homme ne peut pas se sauver. Car quand bien même il ne veut pas le faire, mais il le fait. Tu ne veux pas commettre adultère, mais tu le commets. Tu ne veux pas commettre le vol, mais tu le commets. Et la Bible dit que c'est une loi. Et cette loi, c'est la loi du péché. Et c'est cette loi du péché qui malheureusement te tiraille, te pousse, te plonge, te tient et t'oblige à faire ce que tu ne veux pas faire. Et si donc tu es prisonnier de cette loi, vas-y donc réaliser que tu ne peux pas se sauver, tu ne peux pas du moins te sauver toi-même. Car le caractère de la loi, c'est que la loi est obligatoire. En d'autres termes, je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Si donc cette évidence est établie, cela montre et cela démontre qu'autant que nous sommes, nous avons tous besoin d'être sauvés. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'un plus fort que toi. Tu as besoin d'un plus puissant que toi. Tu as besoin d'un plus grand que toi pour t'aider à sortir de ce bourbier dans lequel tu es, pour t'aider à sortir de ce guêpier dans lequel tu t'es mis. Nous tous, nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver, car nous sommes tiraillés et nous sommes faibles face au mal et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Comme pour continuer dans cette lancée et ne pas nous arrêter en si bon chemin, afin qu'aujourd'hui tu comprennes combien de fois ce message qui est répandez-vous car le royaume des cieux est proche a sa raison d'être. Dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 4, la Bible nous présente une situation entre deux frères. Et la Bible dit que ces deux frères étaient adorateurs de Dieu. Et issus du même père et de la même mère, Caïn et Abel. Les deux étaient allés adorer Dieu et la Bible dit que Abel a eu la faveur de Dieu parce que Dieu a agréé son offrande. Malheureusement, Caïn n'a pas eu la faveur de Dieu parce que son offrande n'a pas été agréée. Par jalousie donc, Caïn a commencé à jeter ses regards sur son frère, méditant de lui faire du mal. Alors, Dieu qui savait toutes choses et qui sait toutes choses, a exhorté Caïn, a encouragé Caïn, en lui disant ne sois pas triste parce que ton offrande n'a pas été agréée. Il te suffit de bien faire pour que la prochaine fois, ton offrande soit agréée. Caïn aurait pu écouter les conseils de Dieu. Dieu lui-même donne des conseils à Caïn. Il aurait bien pu écouter les conseils de Dieu et puis prendre les dispositions qu'il fallait pour que la prochaine fois, son offrande, bien sûr, soit agréée. Il pouvait même aller demander conseil à son frère et lui demander, mais mon frère, comment tu as fait pour que ton offrande soit agréée afin que je marche sur tes pas? Mais comme la nature humaine a tendance à faire ce qui est mal et à choisir toujours le mal, ce que Caïn a médité dans son cœur, c'est de tuer son frère. Et Dieu lui dit, fais
Fais attention, Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Il veut t'emporter. Il veut te lier. Il veut faire de toi son prisonnier et sa victime. Et Dieu lui dit, la seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de dominer sur lui. On aurait cru, on aurait pensé qu'après ce conseil, Caïn se laisserait éclairer par Dieu qui lui a donné des conseils et se détournerait de sa pensée de vouloir ôter la vie à son frère. Mais malheureusement, Caïn a fini par tuer son frère. Caïn a fini par ôter la vie à son frère. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il était jaloux de son frère. Et nous voyons très souvent dans la vie de tous les jours, dans la vie active, qu'à cause de la jalousie, il y a tellement de choses qui se produisent. Mais pourquoi cela est arrivé? Est-ce parce que Caïn n'a pas voulu écouter le conseil de Dieu? Ça, c'est une raison, mais ce n'est pas la seule des raisons. C'est arrivé parce que Caïn est un homme. Et l'homme ne peut pas dominer sur le péché. L'homme n'a aucun pouvoir sur le péché. Car Dieu a dit, domine sur lui. Sinon, il prendra le dessus sur toi. Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Caïn n'a pas pu prendre le pas sur le péché. Caïn n'a pas pu s'assujettir le péché. Mais bien au contraire, le péché a eu raison de Caïn. Personne ne peut dominer sur le péché. Soyons unanimes. Soyons sincères. Soyons honnêtes. Aucun de nous ne peut dominer sur le péché. Et la Bible dit, chacun est prisonnier de ce qu'il a vaincu, de ce qui a triomphé de lui. Il n'est pas voleur? Oui, lui n'est pas voleur, mais il est adultère. Il n'est pas adultère? Oui, il n'est pas adultère, mais il est meurtrier. Il n'est pas meurtrier? Oui, il n'est pas meurtrier, mais il est impudique. Ce qui fait que chacun de nous a un péché face auquel il est. Et lorsque ce péché se présente, ce péché-là le désarme tout de suite. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas les ressources nécessaires pour dominer sur le mal, pour dominer sur le péché. Et parce que justement tu ne peux pas dominer sur le péché qui pourtant vient pour t'ôter la vie, vient pour te tuer et pour écouter tes jours, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin que quelqu'un te secoue. C'est ce qui justifie que ce message a tout son sens et a toute la raison d'être. Ce message vient pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même de un, et que de deux, l'homme ne peut pas dominer le péché qui l'environne, qui gravite autour de lui, qui le séduit, qui l'attire dans l'optique et dans l'objectif de le détruire. Tu es d'accord avec moi que plusieurs fois, tu as été face à cette réalité que j'essaie de te décrire ici. Tu as été face à cette situation que je viens de te décrire ici. Et certainement, tu es peut-être encore dans cette lutte. Voilà pourquoi Dieu dit à toute l'humanité, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pour celui qui acceptera de se repentir en acceptant cette invitation lancée à toute l'espèce humaine, certainement, comme il ne peut pas se sauver lui-même, Dieu le sauvera. Comme il ne peut pas dominer sur le péché, le Seigneur lui-même l'aidera. Alors, je veux te dire, après cette prédication et ce temps que nous avons passé ensemble dans les Écritures, à essayer de mettre en évidence la raison pour laquelle le message de tous les temps a sa place dans tous les temps, je vais donc te dire, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour te sauver de ce qui veut te détruire et de ce qui peut te détruire. Comme tu ne peux pas dominer sur le péché et comme tu ne peux pas te sauver de toi-même, comme nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et comme nous sommes incapables de dominer sur le péché, alors le message de tout le temps a sa raison d'être. Donc ce message vient répondre à une question et ce message vient résoudre un problème. Mais en même temps, ce message révèle et met en évidence une vérité. Vérité selon laquelle, parce que Dieu veut ton salut, il suscite quelqu'un.
Et s'il te demande de te repentir, c'est parce qu'il y a une porte de sortie. N'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas. Ça ne servira à rien. D'autres ont raisonné avant toi. D'autres ont pu discourir avant toi. Mais au soir de la vie de tout homme, une évidence pointe à l'horizon. Et cette évidence se signale, évidence selon laquelle l'homme a besoin d'un sauveur et qui ne peut pas se sauver lui-même. Le riche s'en est rendu compte, mais c'était tard. Toi, tu n'es pas encore mort. Tu es assis, tu me regardes et tu m'écoutes. Et certainement, tu m'as écouté longuement. Je prie que tu fasses le bon choix. Je prie que tu te décides maintenant. Je prie que tu laisses ces paroles que tu entends pénétrer ton cœur, car les Écritures ne parlent pas en vain. Je prie que tu ne fasses pas l'erreur que ce riche a fait. Car là où il était, aux prises à la souffrance, il a commencé à émettre une prière avec insistance, pensant à ses frères et disant à Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que là-bas j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas ici, car il avait pensé que son argent le sauverait. Mais Abraham lui a dit, ce n'est pas possible. De là où nous sommes, nous ne pouvons passer à là où vous êtes. Et de là où vous êtes, vous ne pouvez passer à là où nous sommes. Même si Lazare le voulait, cela, ce que tu demandes est impossible. Si ce fut qu'il était encore vivant, qu'il était encore sur terre, dans la chair, et qu'il avait émis cette demande, cela serait encore possible. Pendant que tu es encore vivant, il est possible que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu te laisses persuader par celui-là qui est capable de te sauver et qui t'invite à la repentance. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur, c'est ton créateur. Et il se présente à toi comme ton Messie. Il se présente à toi comme ton Rédempteur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, parce que vous ne pouvez vous sauver vous-même, vous avez besoin d'un sauveur. Repentez-vous, parce que vous ne pouvez dominer sur le péché. Vous ne pouvez vous soustraire du péché. J'ai été béni d'être en votre compagnie en ces instants. J'espère que ce temps que nous avons passé sera un temps bénéfique ou a été un temps bénéfique pour chacun et pour chacune. Et quand c'est quelques mots, chacun a perçu ce qu'il devait percevoir. Et dans ce message, chacun a pu retirer ce qu'il doit recevoir pour bâtir sa vie, pour bâtir son salut, comme si le salut, nous le bâtissions nous-mêmes, mais simplement pour s'engager dans la voie que Dieu montre à l'humanité. Soyez bénis, soyez bénis. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer dans cette prédication. Je t'ai dit aujourd'hui la raison pour laquelle le message de tous les temps a son sens. Maintenant, nous allons progresser et tu verras un autre aspect de ce message, afin que, depuis le premier jusqu'au dernier, tu sois outillé, de telle sorte que tu prennes la bonne décision. C'était votre serviteur, le prophète Paul Israël, du ministère Le Feu de l'Évangile. Ce fut un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Appelez aux numéros qui sont au bas de l'écran. Nous nous ferons fort de prier pour vous et de vous répondre, pourquoi pas. Soutenez le ministère, comme je vous le dis, et je vous l'ai très souvent dit, Béni TV, c'est payant. Donc si vous voulez que ces émissions continuent, faites parvenir vos offrandes. Ça va nous aider, ça va nous servir. Soyez bénis. Shalom à vous et à dimanche prochain. Sur toi je peux compter. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur tu t'as dit, Seigneur tu t'as dit, Seigneur tu t'as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit.